Bon les gars, on est vendredi soir. Les tables normalement elles vont être folles. En plus de ça, nous on va jouer 9h, 10h Ouais. 9h on essaye. Donc voilà, ça va être une grosse session. Je vous tiens au courant des spots, de comment ça se passe. Mais normalement ça va être assez fou. J'en ai marre de faire des sessions à plus 500, plus 600. Là j'ai vraiment envie d'exploser, là de faire une belle session. De jouer des gros pots. En ce moment c'est pas mal card dead, là le passage est un peu compliqué. Donc on espère que ça va changer aujourd'hui. Voilà, je vous tiens au courant, je vous mets tout en story. Bon, il n'y a pas énormément de tables. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est tôt. Là, il est seulement 19h30. Ouais. Donc, on arrive au bon moment. On n'a pas de waiting list. On est déjà assis. Table 21, table 18. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Génial, bro. Toi aussi, mec. Et vas-y, on se retrouve tout de suite aux tables. Let's go. On est parti pour cette petite session en 1-3. Franchement, les dernières sessions ne se sont pas très bien passées. On n'a pas eu d'énormes bad runs, d'énormes downs. On a continué à faire des sessions positives, mais c'était que des sessions très légèrement positives. Et il me reste seulement un mois à Vegas. Donc il est vraiment temps de faire des grosses sessions pour faire monter la bankroll et exploser le challenge. J'arrive à une table qui est vraiment très cool, des très beaux profils. On est vendredi, alors qui dit vendredi dit souvent très belle table. Et on commence avec la première main. J'ai 4 et 5 de trèfle en small blind. Les joueurs MP et cutoff call, je décide de relancer à 25$. Le joueur en MP call, le cutoff fold, et on se retrouve en heads up sur un flop 10-9-5. Ici, je décide de miser 20$ directement. Je préfère prendre le spot en bet plutôt qu'en check, parce que ça va être plus simple pour manipuler sa range. Aussi, c'est un profil qui est assez tranquille, qui ne bluffe pas, et donc ça me permet de voir une turn sur laquelle je pourrais aviser, soit décider de partir en check pour aller à l'abattage, soit transformer en bluff. Enfin bref, contre ce genre de profil assez tranquille, je préfère être à l'initiative. Il décide de call, turn tombe un roi qui ouvre le tirage couleur. C'est très intéressant parce que c'est une carte haute et je sais que contre ce genre de profil, si je mise cher là-dessus, je peux faire fold toutes les paires de 10, les paires de 9 et dans tous les cas, j'ai encore énormément d'équité contre des rois. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut faire fold des mains combat, on a encore énormément d'équité contre les mains qui nous battent et on peut se faire payer par des mains moins bien. Et donc je décide de miser 120$ dans un espèce de en même temps semi-bluff, en même temps value bet. Il réfléchit un moment et puis il décide de call et river tombe à un roi. Je sais que c'est un profil qui va très peu bluffer. Pour moi, il n'a pas de 10 ou de 9. S'il a un roi dans tous les cas, je ne lui ferai pas fold et donc j'ai aucun intérêt à miser ici. Je décide de checker. Il check à son tour. Je retourne ma main et il jette ses cartes. Plutôt cool, pot qui fait plaisir. Et là, il se passe un truc assez dingue, c'est que le joueur récréatif du dernier vlog qui nous a un peu défoncé revient à la table. Et vous allez voir, on va avoir une série de coups contre lui monumentale. Bon, pour que ça soit plus clair, on va l'appeler Terminator, parce que le mec c'est un Hollandais, il fait 8,50 m, il ne lâche jamais un sourire, il parle à personne sur la table, bref, ça sera son petit surnom, comme ça sera plus simple pour le qualifier. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, d'ailleurs, je vous invite à aller le voir, il m'avait fait des bluffs de fou dans la dernière session, je l'avais catch au début, ça s'était bien passé, et après il avait eu beaucoup de réussite, et finalement ça a été difficile de lui prendre des sous, et il est sorti un peu victorieux de cette session, il est parti avec 3-4 devant lui, et j'étais un peu dégoûté. C'est un joueur très large qui joue énormément de mains, et donc on va être amené à jouer énormément de mains contre lui. Arrive une main qui illustre bien ça, j'ai une paire de 10 en début de parole, il y a une option à 6, et en standard c'est juste une relance avec une paire de 10 pré-flop, mais ici je vais décider de call, simplement parce que Terminator au cutoff est très agressif, et je sais qu'il va quasiment tout le temps relancer pré-flop, et ensuite je vais pouvoir lui revenir dessus, il va faire des trucs où il va relancer, il y a d'autres joueurs qui vont call, je vais relancer, bref, c'est un move qui est très intéressant ici de call quand vous avez des joueurs très agressifs à parler derrière vous. Je call, il y a le joueur milieu de position qui call, Terminator au cutoff comme on pouvait s'y attendre relance à 15$, il y a le joueur en small blind qui call, et je décide de sur-relancer à 80$. Au final, le joueur en milieu de position fold, Terminator au cutoff call et la small blind call. On se retrouve à 3 joueurs sur un pot qui est assez conséquent et tombe un flop, roi 9-6. Bon, on n'est plus aussi beau qu'au pré-flop. C'est un coup qui est un peu complexe parce que le joueur en small blind il a seulement 60$ derrière. Et avec Terminator au cutoff, on est assez deep, donc j'ai pas envie de m'embarquer dans un coup trop compliqué. Je décide de miser directement 70$.
Dans tous les cas, il sera assez honnête, s'il a rien, je pense qu'il foldera juste ici Terminator. Et le joueur en small blind, il peut avoir plein de mains, des mains comme As-Dame, As-8, où il se dit juste, j'ai 70 $ à rajouter dans un pot qui fait 240, et juste il va coller un peu n'importe quoi. Au final, le plan se passe comme prévu, le joueur au cutoff fold, le joueur en small blind colle le tapis, turn tombe un roi, river un 6, on gagne ce coup. La session vient de commencer et on est déjà en positif de 450 $. Main suivante, j'ai les aces au hijack. Il y a le joueur UTG qui call, je relance à 30 $, le joueur en grosse blinde call, UTG fold et on se retrouve en heads up sur un flop As-10-2 monocolore. Il check et ici ce qui est assez particulier sur ce flop c'est qu'en fait si on se met à miser cher, on va se faire coller par rien du tout. Parce qu'on bloque les as et donc les seules mains qui pourraient potentiellement nous call c'est des 10, des tirages couleurs. Pour autant il peut complètement avoir des couleurs floppées. Et si on se met à miser trop cher ici, on peut juste se value cut, c'est-à-dire seulement se faire payer par des mains qui nous dominent. Et je décide de miser 15 $, le joueur call, turn tombe un roi. Cette fois-ci, je décide de continuer à miser en value, toujours avec des sizing assez modérés. Je mise 45 $. Encore une fois, il call. River tombe la dame, qui est la pire parce que maintenant les valets font quinte. Il check. Et je décide de checker, parce que pour moi on est trop souvent battu, il y a trop peu de mains qu'on domine. Et au final il retourne roi-valet, il avait la couleur floppée, on s'est mis assez bien parce qu'il aurait pu nous prendre beaucoup plus. Main suivante, j'ai valet 9 suité au cutoff, UTG call, je relance à 25 $, small blind call, UTG call, et on se retrouve à 3 sur un flop 5-4-3. Les deux joueurs check, et ici c'est un board un peu trop dynamique, je me dis que si je veux prendre le spot en bluff, je pourrais le faire plus tard. Ils ont trop de mains avec des as qu'ils ne vont jamais fold au flop, et donc je préfère checker, et j'aurai tout le luxe de pouvoir bluffer à la turn ou à la river. Turn tombe un 10 qui ouvre mon tirage couleur, le joueur en small blind décide de miser 55 $, le joueur UTG fold, et ici je décide de call parce que déjà j'ai un tirage couleur, j'ai un valet qui est très souvent vivant, un 9 qui est parfois vivant, et pas mal de cartes sur lesquelles je pourrais bluffer. Typiquement s'il y a un 2 qui tombe, je pourrais prendre le spot en bluff, parce que quand il joue comme ça c'est très souvent une main comme roi 10, valet 10, dame 10, sur un 7, pareil, je pourrais prendre le spot en bluff. Enfin bref, ça me paraît un call assez clear, parce que déjà je tire la flush, et en plus je pourrais bluffer pas mal de river. Et river tombe le 6, qui rentre la couleur. Magnifique, par contre le seul problème de cette carte, c'est que maintenant on représente énormément de force, et il décide de checker. C'est souvent un 10, une main comme roi 10, dame 10, qui est un peu dégoûté de la river. Le problème ici, c'est que si je mise trop cher, il va juste tout fold. Si c'était tombé par exemple un 8 qui rentre la couleur, j'aurais pu miser peut-être 200, 250 pour qu'il paye des 10. Mais là, le problème, c'est que ça connecte trop de mains. Et donc, je décide de miser 125 $. Il hésite un long moment, il finit par call. Je retourne ma main et puis il jette ses cartes. Enfin voilà, le run se passe bien, tout va bien, jusqu'à ce que j'ai une paire de valets en small blind. Il y a Terminator en milieu de position qui relance 8 $. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Terminator, j'en ai déjà parlé dans le dernier vlog, il a tendance à relancer des petites mises avec des mains faibles. Typiquement s'il a roi 3 dépareillé, il va relancer 8 $. S'il a une main forte, il va relancer 15 $. S'il a une main très forte, il va relancer 25-30 $. Bref, c'est un joueur très lisible, en tout cas au niveau du préflop. Pour le post-flop, son jeu est un peu plus complexe, mais sur le préflop, c'est très simple. Et aussi à savoir qu'il défend quasiment systématiquement contre les surrelances préflop. Même systématiquement, je ne l'ai jamais vu fold sur plus de 20-30 occurrences. À chaque fois qu'il se prend un raise préflop, il call tout le temps. Bref, face à sa relance 8 $, tout le monde fold jusqu'à moi. Je décide de relancer à 60 $. Il décide de call. Et on se retrouve en heads up sur un flop 5-5-2. C'est un board qu'il touche très mal, parce que sa range est faible. Il n'a pas de mains comme As-Dame, As-Valet, As-10. Et comme je l'ai dit avant, il a beaucoup des mains comme Roi 6, Roi 7, Dame 8... Bref, des mains qui, si ici je mise, vont fold instantanément. Et donc je décide de checker pour le laisser bluff. Et au final, il décide de check back. Et turn tombe un as. C'est un peu la pire, mais en même temps, il a pas une tonne d'as dans sa range non plus. Parce que les meilleurs as dépareillés les auraient relancés, les as suités, il les aurait relancés aussi. Et j'espère qu'il pourrait toujours se mettre à bluffer sur cette carte. Je check. Là-dessus, il décide de check. A noter que c'est un joueur qui est assez honnête quand il a une main forte. Donc typiquement, s'il a un as, il va très souvent miser dès la turn. Donc là, quand il check, j'ai du mal à visualiser sa range. Au final, turn tombe la doublette du 2. Et ici, j'ai plus pour idée de le chauffer à call le board en fait. Et aussi, de temps en temps, il va avoir des mains comme 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 qui vont toujours call. Il y a assez peu de mains contre lesquelles je perds. Et ce qui est intéressant ici sur la taille de mise, c'est qu'on a vraiment un intérêt à miser très cher. Parce que si on se met à miser petit, on va plutôt représenter un as qui essaie de gratter 40, 50 $,
Alors que si on commence à miser très cher, il va plus voir ça comme un arrachage et il peut beaucoup plus se chauffer à call. Au final, je décide de bet 125 $, et là, il réfléchit, prend ses jetons dans sa main, il prend 100 $, 125 $, 200 $, 250 $, 300 $, et il me surrelance. C'est un spot de merde. Pour moi, il n'y a pas d'as, parce que les meilleurs as, il les aurait relancés pré-flop plus cher, et il n'y a que les meilleurs as qui pourraient relancer ici. Les seules mains qu'il pourrait avoir, bah déjà ça serait des bluffs. C'est un joueur, je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais il nous avait fait un bluff dans le dernier vlog, quand on avait Roi 8 et lui As 7. C'était assez monumental, et donc je sais qu'il peut faire des bluffs dans des lines très bizarres, très imprévisibles. C'est seulement en value, c'est peut-être des 2 qu'il aurait touché, peut-être des mains comme Roi de suité par exemple, mais ça fait assez peu de combinaisons, peut-être des 5 qu'il aurait slow play, mais encore une fois tout ça fait assez peu de sens. Il me reste 275 à rajouter dans un pot qui est déjà énorme. Contre ce genre de profil, franchement je me vois pas fold. Je réfléchis un moment, je me vois pas fold, il peut avoir tellement de bluffs, tellement de mains jouées bizarrement. Et dans tous les cas, c'est un joueur que je vais beaucoup jouer, donc au pire des cas, j'aurai beaucoup d'informations en voyant le showdown. Après un long moment de réflexion, je décide de call, et il me retourne 5 et 8 dépareillés. Il avait touché le brelan au flop, et il a slow play jusqu'à la river. Sans même parler de son open et call pré-flop 60 $, ce qui représente quand même 20 blindes avec 5 et 8 off. Waouh. Toujours un peu chiant qu'un mec qui joue aussi mal nous prenne de l'argent, mais en même temps, c'est le jeu, c'est le poker. Et l'objectif, c'est juste de s'adapter au mieux possible au profil. On perd 360 $ là-dessus, c'est un peu chiant, mais bon, en même temps, la session se passe bien, donc ça va. Main suivante, encore contre notre petit spécimen. Terminator relance 20 $ au hijack. Le joueur en small blind call, je call, et on se retrouve sur un flop Dame 9-5 avec mon tirage couleur. Plutôt pas mal comme flop, je check. Terminator au hijack décide de miser 45 $. La small blind call, je call, turn tombe la doublette du 5 qui nous donne un brelan. La small blind check, je check. Et Terminator au hijack décide de miser pour 95 $. Le joueur en small blind fold. Et ici c'est assez intéressant. Parce que vu la line qui est prise, Terminator il a relancé 20 $ pré-flop. Comme je vous l'ai dit, 20 $ c'est plus ses mains fortes. Maintenant, il mise dans 2 joueurs, on call tous les deux. Turn, il continue à miser. Vu comment c'est joué, ça représente énormément As-As, Roi-Roi, As-Dame. On domine clairement ces mains-là, c'est des mains qui vont pas fold, et donc j'ai un intérêt à les value directement en relançant. En plus de ça, s'il y a la couleur qui rentre, il peut clairement se calmer à la river et check back. Et en plus de ça, il y a les 6, les 7, les 8, les 10, les valets qui rentrent des quintes possibles. Et encore une fois, ça peut un peu le démotiver à mettre de l'argent au milieu. Je décide de relancer à 250 $ et il turbo fold. Ça veut dire qu'il était en bluff, c'est un peu spécial comme line de bluff contre plusieurs joueurs. Je pense pas que c'était un vrai pur bluff, je pense plus qu'il avait une main comme As-Roi, qu'il était un peu attaché émotionnellement à sa main et qu'il voulait mettre de l'argent au milieu et face à ma relance qu'il a foldé. C'est plus ce qui fait sens pour moi. Enfin bref, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de jouer possible. En tout cas, un spot qui fait plutôt plaisir. Bon, j'ai gagné un coup contre lui, je compte pas le lâcher durant toute la session jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun sou. Je t'arrête 10 secondes dans la vidéo, si t'es en train de kiffer le contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un like et en t'abonnant. Ça fait méga plaisir et ça donne de la force de ouf. Je t'embête pas plus que ça et je te laisse avec la suite de la vidéo. Main suivante, j'ai valet 10 dépareillé au hijack. Terminator en début de parole décide de call. Le joueur en milieu de position call et je relance à 25 $ directement pour isoler Terminator contre moi et le jouer en heads up. Ça se passe comme prévu parce que Terminator call, le joueur en milieu de position fold et on se retrouve en heads up sur un flop 4-7-3. Il check et ici je décide de miser 20 $ pour faire fold des mains qui n'ont pas touché du tout. En plus de ça, je pourrais check back turn, aller chercher un valet ou un 10, donc ça sera assez facile à jouer. Je mise 20 $, il décide de call, turn tombe un 10, ce qui est plutôt pas mal, il check. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a collé très rapidement. Pour moi, ça représente beaucoup des mains comme 4 et 5, 6 et 7, 3 et 5. Il y a pas mal de mains ici qui ont des paires plus tirage, aussi des mains comme As-6, As-5. Et donc je décide de miser très cher directement en value. En plus de ça, j'ai une image quand même assez agressive. Je décide de miser 120 $, il call, river tombe un 8, il check. Ici, pour avoir payé, il a forcément une main comme 4 et 5, 6 et 7, 3 et 5, enfin une paire plus tirage, ou alors peut-être de temps en temps à 6 à 5. Mais dans tous les cas, sur un board aussi dynamique, je pense que s'il avait une main vraiment forte, il aurait relancé directement à la turn, et donc j'ai souvent la meilleure main. Et étant donné que j'ai été pas mal agressif, qui voit que j'en fous un peu partout, je décide de miser très cher, parce que j'ai l'impression que ça va être assez inélastique, c'est-à-dire que je mise 150 ou 250, il va plus réfléchir en mode il l'a ou il l'a pas, et vu l'image que j'ai, j'imagine qu'il va vraiment beaucoup me call. Je décide de miser 250 $, il réfléchit un moment, et puis il fold.
ce qui honnêtement m'étonne énormément. Je me rends compte que je me suis trompé sur le profil. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vu faire des trucs vraiment aberrants pré-flop, et donc j'ai pensé que naturellement, post-flop, il allait jouer à peu près pareil, en collant des trucs très larges, etc. Mais en fait, il a beau bluff, quand il se prend de la pression, il est vraiment capable de fold. Là, il a vraiment réfléchi un long moment, j'ai vu qu'il avait envie de call, mais au final, il a eu la discipline de fold, et du coup, ça m'en apprend beaucoup sur le profil. Faites attention au timing, vraiment, entre que le mec fold instantanément et qu'il mette du temps à fold, ça veut dire qu'il a fold d'une main, ou ça lui faisait mal de fold. Et donc, ça indique que c'est un joueur qui, à la river, peut fold des mains qu'il aime bien. Donc, ça me permet de pas mal réajuster contre le profil. En fait, maintenant, je le catégorise comme ça. Très large pré-flop, assez agressif post-flop, en attaque en tout cas, mais par contre quand il est en défense et qu'il se prend de la pression, c'est un joueur qui est quand même assez sérieux. Et c'est important de le noter parce que ça va être très important pour la suite. Main suivante, j'ai les rois en début de position. Malheureusement Terminator fold, le joueur UTG plus un call, je décide de relancer à 35$ parce que la table me voit très agressif et je pense que ça va beaucoup me call quoi qu'il arrive, peu importe la taille de la mise. Au final, les joueurs en cutoff et small blind call et on tombe à 3 sur un flop 10-7-3 avec un tirage couleur. Le joueur en small blind check et je décide de miser assez cher en value directement parce qu'il y a beaucoup de tirages là-dessus. Je mise 75$, le joueur au cutoff call, le joueur en small blind fold et turn tombe en 2, ce qui est vraiment la meilleure carte. Je décide de faire tapis pour les 170$ qui lui restent, il décide de call. River tombe un roi, on sait qu'on a la meilleure main, je retourne ma paire de rois, il fold, et avec tous ces petits spots, on est déjà up de à peu près 950 ou 1000$ sur la session, c'est une belle session comme on les aime, c'est génialissime. Bon en même temps, je sens que je suis très actif, que je joue énormément de mains, et je sens que ma concentration commence un peu à baisser, donc c'est important de rester bien vigilant là-dessus. Main suivante, j'ai roi-dame dépareillé au bouton, il y a Terminator en début de parole qui relance 20$, le joueur au cutoff call, ça représente quand même plutôt de la force ces relances 20$, mais étant donné que finalement c'est un joueur qui peut se montrer assez passif, je décide quand même de sur-relancer parce que je pourrais lui mettre de la pression après. Et aussi il y a le joueur au cutoff qui est un gros joueur récréatif contre lequel j'ai absolument envie de faire grossir le pot. Je relance 80$, il y a un joueur très serré en small blind qui décide de call, Terminator en début de parole décide de call, le cutoff call, et on se retrouve à 4 sur un flop, roi 10-3. Tout le monde check jusqu'à moi, et franchement, je me méfie trop du joueur en small blind. Parce que le joueur en small blind, sa range, c'est As-Roi et Valet-Valet, j'imagine pas trop d'autres combos, c'est un joueur qui est très serré. Je pense que s'il a les dames, il me revient dessus. Et je pense que s'il a As-Roi, il va juste call. Et je pense que s'il a une main comme As-Dame, il va juste fold vu le profil. Et donc il y a quand même beaucoup de combinaisons d'As-Roi, j'ai pas trop envie de faire le malin là-dessus. Je préfère checker, et dans tous les cas, il sera très honnête à la turn directement. Turn tombe la doublette du 10, qui n'est clairement pas la meilleure. Le joueur en small blind check, le joueur en début de parole check, et le joueur au cutoff décide de miser 100$. Pour vous expliquer un peu le profil, c'est un Mexicain avec plein de tatouages et plein de bijoux. Le mec, on dirait un chef de cartel, en plus de ça, je l'ai vu faire des trucs assez fous avant, donc évidemment, je vais pas fold. J'ai bien envie de garder ces bluffs qui pourront chauffer à encore miser river. Je call, les joueurs en small blind et UTG fold, river tombe le 2, qui est vraiment la meilleure. Et ici, il décide de checker. Ça représente plutôt de la faiblesse, je dirais, parce que c'est un joueur qui value vraiment assez sin. C'est-à-dire que s'il a une main comme Roi-Valet, Roi-9, je pense qu'il mise aussi à la river. Et donc je vois pas trop ce que ça représente. J'imagine pas trop des mains plus faibles qu'un Roi misé à la turn. Peut-être juste des mains comme As-Dame, As-Valet. Et c'est des mains qui, si je mise trop cher, vont très souvent fold. Donc je décide de miser vraiment un petit sizing pour le faire call avec un maximum de mains, avec des auteurs As. Je décide de miser 150$. Il réfléchit un moment, et puis il décide de call, et il retourne une paire de 6. Je pensais pas qu'il allait miser ça à la turn, c'est quand même très large de sa part. En tout cas, on gagne un pot qui est énormissime, ça fait max plaisir. Et pas le temps de souffler qu'on arrive avec une autre main contre Terminator, un pot énorme. J'ai une paire de rois au cutoff. On run hot ce soir. Terminator en début de position relance à 20$. Je sais que son 20$ c'est plutôt ses mains fortes. Et je décide de relancer à 130$. Il call. Et on se retrouve en heads up sur un flop As-18 avec un tirage couleur. C'est un peu le pire flop franchement. Il décide de checker. Et ici, étant donné que je sais que c'est un joueur qui a une range très large et qui est quand même assez agressif, alors point important sur ses relances pré-flop, c'est qu'au début il avait vraiment tendance à mettre 8$ avec ses mains faibles et 25-30$ avec ses mains fortes, mais maintenant il a complètement changé, étant donné qu'à chaque fois qu'il mettait 8$, que je le relançais et que je lui mettais énormément de pression,
j'ai l'impression qu'il l'a compris et qu'il a complètement arrêté. Donc quand même, malgré qu'il soit pas très fort au poker, c'est un mec pas si con que ça quoi. Et donc pour moi, il a pas forcément une range très solide, il peut avoir plein de mains. Sur ce flop, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser parce que étant donné qu'il est assez tight en défense, je vais être payé que par mieux, et donc je préfère checker pour le laisser bluff, le laisser faire des petits trucs sympas. Je check back, turn tombe le 7 qui rentre la couleur, pas une très bonne carte, et là il décide de miser 150$. Ici j'ai un plan qui est assez particulier, je me dis que dans tous les cas s'il a un bluff il va miser turn river et je pourrais call, et s'il a un as, typiquement un petit as faible, il va sûrement miser turn, check river, et river je pourrais faire tapis pour 700$, et il sera obligé de fold étant donné que c'est un joueur qui est assez sérieux quand il est en défense. Et donc je décide de call, river tombe le roi de cœur, carte très particulière parce que maintenant il y a la fort flush qui rentre, et en même temps on touche un brelan donc on est pas si mal, carte très particulière. Et là il décide de faire un truc un peu bizarre, il décide de miser 200$. Si c'était une dame de cœur qui serait tombée, j'aurais sûrement fait tapis en bluff, parce que pour moi ça représente vraiment très peu de force, mais là ça fait quand même chier de transformer en bluff un brelan de roi. J'ai l'impression qu'il peut avoir des doubles paires inférieures, peut-être des brelans inférieurs, en même temps il peut potentiellement avoir des cœurs joués comme ça. Quoi qu'il arrive, impossible pour moi de fold, les cotes sont trop bonnes. Donc c'est soit un call, soit une transformation en bluff. Je réfléchis un long moment, et puis au final, je décide de call. Je pense que ça reste le move le plus rentable, parce qu'en vrai, on a quand même souvent gagné. Et quand je fais tapis, je suis pas non plus sûr de lui faire fold des mains meilleures, de lui faire fold des mains comme As-6 avec un 6 de cœur par exemple. Et donc je décide de call, et il me retourne As-5, sans cœur. Wow, il s'est bien chauffé à la river. Et de notre côté, on monte une tonne à jouer des mains aussi larges, il nous fait des distributions dessous, c'est juste magnifique. On passe en bénéf de 1800$ sur cette session, en seulement 3-4 heures de jeu. Et en plus de ça, ça continue à super bien dérouler. Tous les petits pots se passent bien, je gagne des petits pots par-ci par-là, des bluffs qui passent, des value bets qui passent. Je suis là dans tous les spots, je touche tous les spots, je gagne toujours à l'abattage, tous mes bluffs passent. C'est juste indécent, je monte une tonne, jusqu'à passer en bénéfice de 2400$ sur la session. Au final, après ça, j'ai énormément d'euphorie, j'ai joué toutes les mains, et j'ai vraiment envie de rester et continuer à rouler sur la table. Le problème c'est que même si je sais que j'ai de la chance, que je touche tous les flops et que j'ai beaucoup de chance, inconsciemment j'ai vraiment l'impression de rouler sur les mecs. Et le problème c'est que l'excès de confiance, ça peut me faire faire des calls qui vont être trop loose, des bluffs trop agressifs qui sont pas forcément bien placés. Et donc quand je suis dans cet état, pour moi c'est comme si j'étais en tilt et je décide de break la session, aller manger, respirer un peu, redescendre et revenir vraiment comme si c'était une toute nouvelle session. Pour me dire que si je perds 15$ dans un spot, et bah c'est 15$ en moins sur la session, et c'est comme si je faisais une session négative en fait. Parce que c'est très dangereux quand on a monté 2400$ de se dire bon, si je perds 200-300$, c'est pas très grave, je suis quand même en positif de 2100$. Moi ce que je fais c'est que je quitte la session, je me dis dans ma tête ok cette session elle est finie, et je repars comme si c'était une nouvelle session, et là je dois perfer. Ça me permet de me mettre dans de meilleures conditions. Yo les gars, petit break, on en profite pour manger un petit truc parce qu'on a trop faim avant de reprendre la session. Ça peut paraître un peu débile de break alors que la table est très belle et que ça se passe très bien. Mais c'est simplement que moi j'ai tendance à un peu mal jouer quand je suis euphorique, quand les sessions se passent très bien. Que l'émotion soit négative ou positive, dès que l'émotion devient un peu trop haute, je préfère redescendre un peu, respirer, prendre 15-20 minutes. Dans tous les cas, les joueurs récréatifs, ils vont pas s'envoler. Mais ça va vraiment être très rentable pour moi de faire une petite pause et un peu de break la session et de revenir comme si c'était une nouvelle session, de revenir avec un bon jeu bien solide. Le problème c'est que si j'ai gagné, là je suis à plus de 1003, un truc comme ça, je vais être moins sensible à perdre des coups de 40-50€, enfin 50$. Et c'est pour ça que j'aime bien faire un petit break, donc petite pause et après on revient encore plus fort. Et de retour à la table, très vite j'ai une paire de 10 au cutoff. Il y a Terminator qui relance à 20$. Je décide encore une fois de le relancer très cher directement à 125$. Le joueur en small blind décide de call pour son tapis qui faisait à peu près 90$. Terminator décide de call et on se retrouve à 3, dont un joueur à tapis, sur un flop 10-8-3, monocolore. Bon, on a un run qui est toujours aussi indécent, c'est juste abusé. Il décide de check, et ici, j'ai fait quelque chose que j'aime pas trop. J'ai décidé de miser 175$ en value directement, en me disant que s'il avait un gros tirage, dans tous les cas, il n'allait pas fold. Mais là, typiquement, c'est que je pense que j'étais encore un peu trop dans l'euphorie. Parce que c'est une erreur que je ne fais pas normalement. Ici, j'aurais juste dû checker et le laisser chauffer à bluff, le laisser chauffer à miser des mains bizarres, le laisser toucher à la turn pour pouvoir lui prendre plus de value. Enfin bref, je suis pas trop fan de comment j'ai joué. Et ici, je pense que ce qui me fait déjouer, c'est typiquement le fait de me dire j'ai up 2500, 2600$ sur la session. Au pire, qu'est-ce que ça fait? Si ce coup-là, je prends pas le maximum d'argent, c'est pas très grave. Et c'est ça qui est dangereux. Au final, je mise 175$.
Il réfléchit un moment et puis il décide de fold. On part à tapis avec le joueur en small blind. Turn tombe un 8, river un 10. On fait un beau carré. Each 10 is one Great job. Thank you, bro. Appreciate you, man. C'est mon croupier favori, toujours là pour sortir des gros carrés bien sales. Et au final, étant donné que Terminator, je me rends compte qu'il est assez sérieux en défense, mais qu'il est toujours aussi large préflop, ce que je fais, c'est que je lui prends juste tous ses sous 80 par 80. En gros, à chaque fois qu'il relance, je relance 80, il call tout le temps, on se retrouve en heads up, je mise au flop, et dans 80% des cas, il abandonne directement au flop. Et donc je lui prends comme ça, petit jeton par petit jeton, il est très honnête, il fold à chaque fois, jusqu'à ce qu'arrive un spot où Hugo va prendre le stack de Terminator dans un gros pot. Et donc Terminator quitte. De notre côté, la table n'est plus très belle, moi je sens que mon jeu est un peu moins qualitatif, et donc on finit la session là-dessus. Au total, un bénéfice de 2855 $ sur la session, on s'est goinfré, on a run magnifique, bref, juste génial. Merci d'avoir suivi ça les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, session de dingue, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ok les loulous, on se retrouve pour une fin de session. Voilà, là 800. Là il y a 800, tout le reste c'est du bénéf. Tout ça c'est du bénéf, ça c'est dans la poche de Bibi. 2001, 2005, 2006. Ah mais il y en a partout des jetons. Attends. 2007, 2008, 2850, 2855. 2855 en plus dans la BR. C'est pas la meilleure session, on avait fait une session à quasiment 3 quarts. Wow. En fait, t'as pas envie de... en fait, tu le dis, t'as pas envie de dépasser les 3 quarts. Et attends, on prend la session et on va faire les 3 quarts. Non, on a du boulot, on a du boulot. On doit faire la vidéo du dimanche, mais on filme ça une semaine avant que vous le voyez, donc le temps de préparer les vidéos. Mais bref, on doit préparer les vidéos. Donc on s'arrête là-dessus. Une très belle session. J'ai eu une grosse semaine de card dead, run pas ouf, même 2 semaines. Et là, de faire... ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ça. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite. Très prochainement de 5. Ouais. Et on veut pas spoil. On spoil pas, on spoil pas. Je vais faire des sondages sur Insta, YouTube et tout. Et vous me direz ce que vous en pensez. Pensez à subscribe, lâcher un like. Ça fait trop plaisir. Très vite. Ciao. Ouais, c'est le bruitage.